C'est parti. OK, donc aujourd'hui, on va aborder, l'étape la plus importante, qu'on peut prendre maintenant, là, tout de suite, que vous pouvez prendre maintenant, tout de suite, pour arrêter de stagner et d'avancer enfin vers vos objectifs, OK? Alors moi, c'est Marie, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach et owner chez HPP Nutrition et on aide au quotidien des athlètes de CrossFit de tout niveau, d'accord? À devenir autonomes pour des résultats durables et sans frustration ou pratiques drastiques. Chez HPP Nutrition, on essaie de vous rendre autonome, enfin on vous rend autonome, pas à pas pour la simple et bonne raison qu'on part du principe que le pouvoir, vient du savoir et que si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, ça va être difficile de garder vos résultats sur le long terme. Du moment où vous avez la stratégie, ça va vous permettre d'éviter les pièges, ça va vous permettre d'éviter les conseils mal avisés, ça va vous permettre de pouvoir, vous assurer que vous gardez des résultats durables et surtout que vous ne vous faites pas non plus avoir par d'autres pratiques, OK? Quelques petits, rappels ou infos. Heu, on a fait un sondage hier sur, le groupe Facebook. Et vous étiez à 98 prêts à switcher de plateforme. Alors là, ça tombe, hyper bien. On a essayé de mettre en direct, ce live, apparemment, Facebook refuse. Je ne sais pas, apparemment une erreur inconnue. Donc effectivement, ce qu'on veut, c'est arriver à trouver une plateforme qui nous satisfasse plus que Facebook. Facebook, on va avoir plein de pubs, on va avoir plein de d'interactions, il y a plein de choses qui est parasite à mon sens et on a trouvé une plateforme qui va nous permettre d'avoir les contenus plus accessibles. Ça veut dire qu'on va avoir, toute la bibliothèque de contenu, on va avoir tous les replays, on va avoir un calendrier à l'intérieur, vous pourrez voir quand est-ce que sont les lives, ça vous donne des rappels hyper faciles, ça vous évite de mettre des rappels sur vos téléphones. Vous allez avoir donc tous les replays, vous allez avoir des ressources, vous allez avoir une communauté, vous allez avoir, des choses qui se libèrent, au fur et à mesure, que vous montez sur le niveau. Bref, il y a plein de choses que vous allez avoir. C'est pas tout à fait prêt, mais dès que c'est prêt, je vous jure que je vous envoie un message. Je mettrai ça sur le groupe Facebook et on se transférera tout sur le groupe Facebook. Alors, à l'heure actuelle, sur le groupe Facebook, on est 4000. Est-ce que je pense que 4000 personnes vont suivre? Probablement pas, mais ce qu'on veut, c'est de la qualité. On veut pas t en fait, on n'est pas pour tout le monde et on veut pas être pour tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui vont suivre, on saura que c'est les meilleurs, on saura que c'est des personnes qui sont vraiment motivées et motivantes. Généralement, ça va être, je pense, tous ceux qui sont dans le challenge à l'heure actuelle, qui participent, qui sont là et tout. Et d'ailleurs, un grand merci encore une fois à toutes celles et ceux qui postent leurs assiettes, qui sont là, qui sont motivants, qui nous montrent leur quotidien, qui viennent faire des photos, qui viennent faire des... Ça, c'est hyper motivant pour la communauté. Moi, c'est des choses, j'ai pas forcément le temps de le faire personnellement. Donc c'est vrai que le fait est que vous le fassiez, c'est super chouette parce que ça, en fait, ça motive les gens qui auraient peur de débuter, qui auraient peur de se lancer, qui auraient peur de poster des choses, en fait, vous êtes motivant et c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais aujourd'hui et que chez HPP Nutrition, on met tout en place. C'est justement pour motiver les personnes, pour les éduquer et pour leur permettre de faire le premier pas qui est des fois le plus difficile. Donc merci à celles et ceux qui postent, qui postaient, vos, photos, vos repas, vos balades, vos tout ça. Alors ça fait partie du challenge, mais c'est hyper important pour les personnes qui se posent la question de savoir si elles veulent, heu prendre leur nutrition en main et chez nous, ça a l'air fun. Donc je sais que ces personnes-là vont se transférer sur la plateforme qu'on aura choisie. C'est encore une fois, c'est une plateforme gratuite, où justement, bah, on pourra communiquer entre nous et on n'aura pas, tout le monde non plus. Ça sera une vraie plateforme privée. Si vous n'êtes pas crossfitter, vous ne pourrez pas rentrer ou en tout cas, si vous n'avez pas d'objectif de faire du crossfit, vous ne pourrez pas rentrer. Donc c'est vrai qu'il y a des choses, voilà, qu'on va mettre en place et ça va être une vraie plateforme privée avec, le volume, c'est bien, la qualité, c'est mieux. OK? Et c'est valable et pour, Facebook et les gens et la nutrition. OK? Donc ça va être hyper important. Donc, ça va être une nouvelle plateforme. J'ai hâte de vous lancer tout ça. On a aussi une autre surprise qui arrive et ça, je peux pas trop vous en parler pour la simple et bonne raison que ça avance progressivement. Ça va être quelque chose d'hyper fun, toujours dans notre volonté de vous rendre autonome. J'essaierai de vous donner des petits sneak peeks, des trucs, des petites photos, des trucs, qui vous mettent un peu sur la voie. Mais vu comme c'est pas encore prêt et que je veux pas lancer quelque chose qui soit pas, hyper qualitatif, pour l'instant, je ne le lance pas. Je veux que ça soit hyper qualitatif. Alors, aujourd'hui, on va donc parler de l'étape que vous pouvez prendre dès maintenant, dès aujourd'hui, pour, arriver vers votre objectif. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le concept du domino, la tâche domino. Alors c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat pour la simple et bonne raison que la tâche domino, c'est vraiment le quand vous imaginez un domino, on est exactement sur cette dynamique. La tâche domino, c'est celle où quand vous la poussez, en fait, elle fait tomber tout le reste, d'accord? C'est en fait
qu'est-ce que l'on peut faire à l'heure actuelle, quelle, étape on peut faire à l'heure actuelle, quelle action on peut prendre et qui a un maximum d'impact, d'accord? Dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, mais surtout dans la vie professionnelle, ça va surtout se sortir là-dessus. Vous savez que vous avez des tâches à accomplir et des fois vous êtes un peu submergé, vous savez pas par laquelle p commencer, d'accord? L'important, c'est d'arriver à se poser et de se dire: ben en fait, quelle est la tâche domino que si je pousse, toutes les autres vont suivre», d'accord? Il y a toujours une tâche domino. C'est pas toujours facile de la mettre en lumière, d'accord? On a tendance à courir dans tous les sens, mais il y a une tâche, si vous appuyez dessus, en gros, si vous la terminez, elle va faire tomber toutes les autres, d'accord? Elle va rendre les autres beaucoup plus faciles ou en tout cas, elle va les supprimer, d'accord? C'est ce qu'on appelle la tâche domino et en fait, ce concept, on l'a aussi en nutrition. Heu, donc il y a une étape, une seule étape que vous pouvez prendre dès maintenant et qui, en fait, va vous permettre d'avoir le physique que vous souhaitez. On est bien d'accord que l'objectif du crossfitter, c'est d'avoir un physique athlétique, d'accord? Et d'avoir un rapport poids-force le plus optimal possible, d'accord? Que vous vouliez faire de la compétition ou pas, pour le coup. Mais du moment où vous allez vous entraîner, vous allez faire des WOD, votre objectif, c'est de ne pas subir l'haltéro, d'être léger ou légère en gym et de bien performer en endurance. On est bien d'accord? Ça, c'est notre objectif à tous. On n'est pas là pour se mettre des cartouches, en WOD et avoir, en plus de ça, du mal à récupérer ou en tout cas du mal à soulever des charges RX. Notre objectif, c'est d'aller en RX. Même si on ne veut pas faire des compétitions, on veut se challenger nous-mêmes à pouvoir porter les charges qui sont prescrites et à se sentir bien là-dessus. Donc en gros, ça c'est, l'objectif, c'est ce qu'on va appeler de la recomposition, d'accord? La recomposition, c'est le fait est de perdre de la masse graisseuse, d'accord? Tout en gardant ou en prenant de la masse musculaire. Ça pour nous, en tant que crossfitter, c'est exactement l'objectif qu'on cherche. Même si au jour d'aujourd'hui, tu cherches à perdre de la masse graisseuse, d'accord? En fait, ton objectif, c'est quand même de privilégier la masse musculaire que tu as à l'intérieur, d'accord? Tu te fais pas chier à faire du crossfit 3 ou 1 à 3 ou à 5 fois par semaine pour juste perdre du poids. Tu te fais chier pour avoir un physique athlétique et en tout cas un physique dans lequel tu te sens bien, sans forcément être ciselé comme les athlètes du CrossFit Games, on est bien d'accord, mais ne serait-ce qu'avoir un physique athlétique. Quand on se met en maillot de bain, on voit sur la plage qui fait du sport et qui fait pas du sport. Bah, nous, on va être dans la catégorie des gens qui font du sport, d'accord? Donc l'objectif, c'est la recomposition. C'est quelque chose, dont on parle peu et j'aimerais qu'on fasse un plus gros focus là-dessus. C'est que on veut la recomposition, on veut, perdre de la masse graisseuse tout en prenant ou en privilégiant la masse musculaire. Parce que si on fait pas ça, le problème, c'est qu'on va avoir un souci, c'est que si, en fait, on veut perdre du poids, on va se retrouver, tout skinny, d'accord? Donc tout fin. Il y a certaines personnes qui vont même se retrouver dans du skinny fat. Le skinny fat, c'est, être tout fin, mais un peu flotteux, un peu, grassouille. Fin mais grassouille. On connaît tous des personnes qui sont comme ça. Et à l'inverse, sinon si on veut pas de la recomposition, on veut prendre de la masse musculaire, d'accord? Pure et dure, on peut se retrouver vite, flotteux, puisqu'on va prendre aussi du gras en même temps. Donc la recomposition, c'est vraiment le graal du crossfitter et c'est exactement ce qu'on cherche à faire, même si, on va le définir différemment. Il y a des personnes qui vont me dire: «Bah, moi, je préfère, chercher, de la perte de masse graisseuse». Oui, mais en fait, tu veux de la masse graisseuse tout en maintenant ta masse musculaire, sinon ça sera pas le rendu physique que tu vas vouloir, d'accord? Mais pour des personnes qui partent de très, 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 très loin, qui auraient beaucoup de masse graisseuse à perdre, c'est pas toujours facile d'arriver à le phraser en se disant: «Bah, je veux garder ma masse musculaire qui est dessous». C'est pas la première chose qu'on va venir penser. On va tout de suite partir sur: «Je veux perdre du gras, quoi. Je veux me sentir mieux dans mes vêtements» et on est bien d'accord, hein, c'est l'objectif. Mais c'est l'objectif de la recomposition. Parce que perdre du poids, on sait tous faire grosso modo. Mais perdre du poids tout en gardant sa masse musculaire, là, ça devient plus compliqué et c'est là aujourd'hui je veux qu'on en parle. Donc l'étape numéro 1 à mon sens, l'étape domino, d'accord, de ce concept, c'est, augmenter votre quantité de protéines, d'accord? Pourquoi? Parce que sur à l'heure actuelle, dans le programme, on est full, ça y est, on prend plus personne. On a une trentaine de personnes. Donc sur ces 30 personnes, j'en ai pas une seule qui a déjà mangé suffisamment de protéines quand elle est venue me voir, d'accord? C'est toujours le premier travail qu'on va mettre en place, d'accord? Donc pour un physique athlétique, il va falloir que vous augmentiez tout de suite votre niveau de protéines. Vous n'avez pas besoin de calculer, d'accord? C'est pas non plus pour celles et ceux qui voudraient calculer, vous prenez votre poids actuel ou le poids désiré que vous multipliez par 2, d'accord? Pour les personnes qui veulent pas du tout peser leurs aliments et c'est tout à fait légitime puisque ça prend, sincèrement un temps, fou, c'est un job à temps plein et en gros vous avez pas l'envie et à juste titre de vous taper, de peser vos aliments et c'est pas une méthode qui sera durable ou pérenne sur le long terme, donc je vous le conseille pas. Vous allez déjà essayer de faire un petit déjeuner salé
petit déjeuner salé avec une bonne dose de protéines, d'accord? Ça va vous aider, à lisser l'énergie sur la journée, d'accord? Donc vous augmentez votre protéine dès le matin. Pour celles et ceux qui ne petit déjeunent pas, vous allez faire plutôt un goûter hyper protéiné, d'accord? Mais déjà, commencez par le matin pour celles et ceux qui déjeunent à faire un petit déjeuner salé, et hyper protéiné. Pour celles et ceux qui ont du mal sur le salé le matin, il y en a, partez sur des sources qui vont être riches en protéines, du skyr, du fromage blanc, des choses qui vont vous permettre justement, d'avoir votre dose de protéines dès le matin et de lisser votre énergie, d'accord? Donc ça, c'est la tâche domino. Vous commencez à bosser sur les protéines et vous allez voir que votre physique va changer même si vous changez rien d'autre, d'accord? Si demain vous changez rien d'autre, mais que vous augmentez vos protéines, vous allez halluciner de ce que votre corps est capable de modifier, d'accord? Les personnes, par exemple, qui vont avoir tendance à avoir des fringales, qui vont tendance à tomber dans le sucre, si vous augmentez votre quantité de protéines, vous allez avoir moins de fringales, vous allez tomber moins facilement dans le sucre, vous aurez moins faim, d'accord? Donc ça va vous permettre aussi de réguler de manière assez facile, votre consommation de produits transformés ou en tout cas moins qualitatifs, d'accord? Les protéines, c'est vraiment le gros domino, d'accord? C'est vraiment celui où si je le pousse, en fait, tout le reste derrière s'aligne et tombe, OK? Est-ce que la nutrition s'arrête à juste ça? On est bien d'accord que non. Mais c'est le plus gros levier que vous pouvez prendre à l'heure actuelle, là, maintenant, tout de suite, pour arriver à augmenter, et à changer votre physique et arrêter de stagner, d'accord? Vous augmentez vos protéines, ça a plusieurs effets. Le premier, que si vous augmentez vos protéines, vous allez augmenter votre total calorique. Ça va vous permettre de débloquer votre métabolisme si celui-ci est bloqué. Un métabolisme bloqué se reconnaît de plusieurs manières. On est fatigué, on est irritable, on a du mal à performer, on a des fatigues, on a des fringales, on a régulièrement faim, on a du mal à se contrôler, on a un corps qui ne bouge pas en termes de centimètres et d'évolution, d'accord? Ça, c'est les signes d'un métabolisme cassé, d'accord? Donc, si vous augmentez les protéines, vous augmentez le total calorique, ça rassure votre corps, ça lui permet aussi de pouvoir, lâcher la matière grasse qui vous incombe, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Quand je vous dis que c'est la tâche domino, c'est vraiment la tâche domino. Autre chose que les protéines vont faire, c'est que les protéines sont responsables de la satiété. Ça veut dire que si vous augmentez votre quantité de protéines, vous aurez moins faim. Ce qui est quand même super dingue. Parce que enfin, avoir moins faim, c'est quand même un objectif que tout le monde qui essaye de faire une alimentation correcte essaye d'avoir, d'accord? Pourquoi? Parce que le diktat du fitness nous dit: «Il faut absolument, couper les calories, il faut être absolument dans un truc assez drastique, faut être dans un déficit». Oui, mais le problème du déficit, c'est qu'on a la dalle quand même, on va pas se le cacher. Plus il est drastique et plus on a faim. L'avantage d'aller chercher des protéines, c'est qu'en fait, on n'aura pas faim et que ça va nous permettre de pouvoir, être plus serein ou sereine dans notre alimentation. Pour avoir déjà eu faim dans mes dans mon passé, à l'époque où j'avais suivi des conseils d'un coach complètement nul en nutrition, je veux dire, c'est un sentiment qu'on ne veut absolument pas enfin moi, je ne veux absolument pas le refaire. C'est pas quelque chose que je veux revivre, d'accord? Franchement, je crois que je donnerais tout l'or du monde pour pas retourner il y a 10 ans, à l'époque où je me levais la nuit tellement que j'avais faim, d'accord? C'est pas du tout ce qu'on veut à l'heure actuelle. On veut avoir suffisamment à consommer pour créer un physique athlétique. Personne n'a un physique athlétique, en mangeant comme dans un pays du tiers-monde, d'accord? Personne, en fait. Donc on a besoin de manger, mais comment faire? Donc déjà, augmentez votre quantité de protéines. Donc le petit déjeuner salé ou le petit déjeuner avec un focus de protéines, ça va être hyper, hyper important, d'accord? Ensuite, essayez de faire des collations dans la journée protéinées, que ça soit un shaker, que ça soit un smoothie, que ça soit un skyr, que ça essayez d'implémenter des protéines sur chacun de vos repas et collations comprises, d'accord? Ça va vous permettre d'augmenter le total. Il y a un autre truc que la protéine, fait et qui est génial, c'est, ça augmente la température de notre corps. J'explique. Quand on en fait, c'est ce qu'on appelle le TEF, d'accord? Le TEF, le thermogenic effect of food, d'accord? Tous les aliments ont cet indice de thermogénie, ça veut dire qu'ils vont augmenter le l'énergie, enfin la température du corps, d'accord? Les protéines sont celles qui augmentent le plus la température du corps, ce qui nous permet aussi de brûler plus de calories. Là, on est sur un cercle vertueux. Je mange plus de protéines, je brûle plus de calories. D'accord? On est vraiment sur un cercle vertueux. Attention, c'est pas magique. C'est pas que parce que vous avez mangé du poulet que d'un coup vous allez perdre la masse grasse que vous avez. Ça prend du temps, d'accord? On met ça en perspective. Attention, disclaimer, ça prend du temps. Ça prend du temps et de la constance. Ça sous-entend que vous fassiez le boulot. Ça sous-entend que vous soyez constant. C'est pas un jour je fais attention à mes protéines, le lendemain je fais pas attention et après je refais attention et ainsi de suite. Il faut de la constance.
Mais le fait est d'augmenter vos protéines de manière constante sur le long terme, même si vous changez rien d'autre, vous allez quand même voir un changement physique. Vous allez voir ce qu'on appelle la body recomposition. Ça veut dire que votre corps va perdre de la masse graisseuse tout en prenant ou tout en prenant ou conservant, pardon, la masse musculaire, ce qui va vous permettre d'avoir un physique athlétique. D'accord? Un physique athlétique, c'est un grand spectre, d'accord? Mais on l'a dans la tête, d'accord? Chacun, ça prend une forme différente, mais on a tous un physique athlétique dans la tête. Que ça soit de l'athlète de haut niveau où là, on va être hyper sec, hyper musclé, ou que ça soit la personne, en maillot sur la plage où on se dit: «Putain, elle fait du sport». Bah, nous, c'est ce qu'on veut, d'accord? On veut que quand on se met à poil ou quand on se met en tenue ou n'importe quoi, quand on se met en maillot, on se dise: «Putain, elle fait du sport» et ça se voit, OK? Parce qu'il y a pas de plus frustrant dans la vie, de se dire: «Ah, je fais du sport et ça se voit pas». C'est hyper frustrant pour le coup. On se fait chier à suer à la salle, à faire des watts dans tous les sens et en plus de ça se voit pas. C'est hyper frustrant, d'accord? Et donc cette tâche domino, c'est l'augmentation des protéines. Si vous ne changez rien et que vous mangez des protéines de manière constante sur un axe temporel suffisamment long, vous allez voir votre corps changer. C'est hyper important. Encore une fois, on cherche des sources de qualité, bien entendu. On veut pas des steaks hachés de 20% de supermarché. D'accord? On veut plutôt du steak haché de boucher ou du steak haché de 5% du supermarché. D'accord? Donc attention aussi à choisir des sources de qualité. Mais les protéines vont être responsables de votre, physique athlétique. Alors si vous voulez pas un physique athlétique, arrêtez de manger des protéines. Clair, d'accord? Mais si vous voulez un physique athlétique, il va falloir commencer à manger des protéines et que ce soit des protéines animales ou des protéines végétales, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a créé un guide entier sur les protéines, pour que justement vous puissiez avoir ce physique athlétique, que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre dans les assiettes, combien il faut en mettre, comment il faut répartir et ainsi de suite, d'accord? C'est hyper important. Qui ici a déjà vu ou lu le guide? Vous pouvez lever la main, celles et ceux qui sont dans le chat ou carrément lever la main, lever la main. Cool, trop bien. Ou un pouce. Ouais, super, Marc, trop bien. OK. Pour celles et ceux qui n'auraient pas le guide, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur, n'importe quel réseau. Plutôt Facebook pour le coup, en sachant que ce guide sera dispo directement dans le prochain groupe qui ne sera pas Facebook pour le coup, d'accord? Ça sera quelque chose qu'on vous donnera tout de suite, justement pour vous aider à devenir autonome et à comprendre comment ça fonctionne, d'accord? Le guide sera inclus là-dedans. Donc vous aurez même plus besoin de le demander. Vous aurez juste à le récupérer et à aller regarder un petit peu ce qui s'y passe, d'accord? C'est l'objectif aussi de changer de plateforme, c'est de vous donner du contenu, hem de qualité, accessible et qui répondent à cette mission de vous rendre autonome pour que vous ayez un physique athlétique. D'accord? Donc celles et ceux qui n'auraient pas encore ouvert ce truc, n'hésitez pas à aller voir, d'accord? N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous dire: «OK, comment je vais faire?» Hem il est clair que les protéines ont zéro risque, d'accord? Vous ne risquez pas de trop en consommer. Les études sont sorties parce qu'il y a une étude qui a fait beaucoup de bruit, il y a une vingtaine d'années, ouais, une quinzaine d'années, sur le fait est que les protéines venaient, affaiblir les reins, d'accord? Il y a une étude qui est sortie. Sur 500 qui sont sorties qui démontrent le contraire, il y en a une seule qui dit ça et je pense l'opinion publique ou je sais pas, nous n'allons pas partir dans un grand débat. Les médias s'en sont emparés comme quoi les protéines étaient dangereux pour la santé, d'accord? Ce qui aide beaucoup d'ailleurs les personnes qui, toutes l'industrie du complément alimentaire de la minceur, puisque, si vous arrêtez de manger des protéines et que en gros vous n'avez pas le physique athlétique, vous continuez à acheter des boosters, des brûleurs de graisse ou tout ce qui est, médicaments pour perdre du poids, d'accord? Donc je pense que ce lobby-là, il existe et il est très, très fort pour le coup. Donc en gros, à part cette étude, aucune étude n'a prouvé que les protéines avaient un effet, négatif sur les reins. Le problème, c'est que nous, on nous a rabâché pendant des années que c'était le cas, mais en fait, c'est pas vrai, d'accord? Ça, c'est le premier mythe qu'il va falloir tuer directement. Ça veut dire que vous n'allez pas surconsommer de la protéine, d'accord? Probablement déjà pour 2 raisons. La première, c'est que le prix au kilo était relativement élevé, donc avant que vous surconsommiez la protéine, à moins que vous soyez blindé et tant mieux pour vous, mais c'est relativement peu fréquent, d'accord? Et en plus de ça, vu comme c'est extrêmement satiétant, je vous mets au défi de vous faire péter le bide avec du blanc de poulet ou d'en manger 3 kilos, quoi. Je j'aimerais bien voir ça pour le coup. Donc en gros, vous allez pas pouvoir en surconsommer, d'accord? Vous allez peut-être en consommer plus que vos besoins, mais généralement vous partez de tellement bas, soyons honnêtes, les 99 j'ai un seul athlète qui en mangeait suffisamment, un seul, d'accord? Sur plus de 300 coachés, un seul.
Et là, ceux à l'heure actuelle, il n'y en a pas un seul qui est venu me voir, là, sur les 30 qui sont là à l'heure actuelle, il n'y en a pas un seul qui est venu me voir et qui avait suffisamment de protéines. Donc, vous partez généralement de. Enfin, on part tous d'ailleurs, hein, je vais me mettre dans l'eau, on part tous tellement de très bas qu'avant d'arriver à notre niveau qui serait optimal, on va dire, il y a de la marge. D'accord. Et il n'y a aucun effet négatif là-dessus. En fait, il n'y a aucun effet sur le fait d'augmenter ses protéines. Disclaimer encore une fois, à condition que l'alimentation soit quand même relativement équilibrée à côté, qu'on ait des produits de qualité et que l'hydratation soit quand même bien faite, d'accord? Que je veux pas que vous partiez là, aller acheter, 8 kilogrammes de poulet, pour vous enquiller, 8 kilogrammes par jour en disant: «Ah mais Marie, elle m'a dit que je pouvais pas en surconsommer». Attention quand même, il y a quand même des encore une fois, quand on tombe dans les extrêmes, généralement on se fait mal, d'accord? Hem et c'est valable en politique et en nutrition. Donc consommer plus de protéines ne peut apporter que des bénéfices. Que des bénéfices. D'accord? Il y a aucun côté négatif. Nicht. D'accord? Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, si je vous donne cet énorme domino, c'est que en fait, je veux vous inciter à pouvoir le pousser. Ça veut dire que dans vos assiettes, il faut absolument que vous ayez à minima une paume de main. D'accord? Une paume de main à minima dans vos assiettes. À minima. D'accord? Pourquoi on prend une paume de main? Parce que ça va vous donner un indicateur plus précis que si je vous parle d'une assiette visuelle. Parce qu'en fait, vous allez commencer à regarder, vous allez tous regarder votre main, je le sais, et vous êtes dit, ah ouais, c'est clair, j'en mange pas assez. Votre main, elle est proportionnelle à votre taille, d'accord? Moi, j'ai des petites mains parce que je suis pas très grande. Les gens qui sont très grands ont des grandes mains. Ça va vous permettre, elles sont proportionnelles à votre taille et à vos besoins, d'accord? Donc la technique manuelle est une technique dont on parlera un petit peu plus pour justement vous aider à proportionner un petit peu vos assiettes. Une main, d'accord? Une paume de main, par repas à minima, d'accord? Midi et soir, plus le petit déjeuner salé, plus les collations protéinées au milieu. OK? Est-ce que c'est clair pour vous tout ça là? Trop bien. Est-ce que vous avez compris le principe de ce domino? Je peux pas meubler en buvant, donc il va falloir que vous me répondiez pour le coup. Ouais, merci. Merci Lise qui est, à fond les ballons. Merci pour les, s'il y en a pas mal oui, pour celles et ceux qui, nous regarderont en replay ou qu'on tourne dans les oreilles, sachez que les gens lèvent la main et lèvent la main donc vous les voyez pas ou répondent dans le chat. OK, top, donc ça c'est clair. Très bien, donc premier focus, je vous challenge là. Je vous challenge à aller construire vos assiettes avec plus de protéines. D'accord? Dès maintenant. Là, ce soir, c'est protéines à fond les ballons. Que ce soit des protéines végétales ou des protéines, animales, d'accord? Dans le guide des protéines, il y a les 2, d'accord? Ça vous permet, pour celles et ceux qui auraient la volonté de faire soit, de l'hybride, d'accord? Ça veut dire et du végétal et de l'animal, c'est une possibilité. Pour les personnes qui veulent faire que de l'animal, c'est une possibilité. Pour les personnes qui veulent faire que du végétal, c'est aussi une possibilité. Encore une fois, pour les personnes qui veulent faire du végétal, je vais être extrêmement transparente avec vous, ça va être plus dur pour vous. Clair, d'accord? On va pas faire semblant. On va pas faire semblant que le végétalisme, c'est tout beau, tout rose. C'est plus difficile pour vous d'atteindre vos quotas de protéines. Je peux pas vous le cacher, je peux pas faire semblant. C'est plus difficile pour vous. C'est pas du tout impossible, mais c'est plus dur. D'accord? Pour la simple et bonne raison que va falloir manger plus en termes de quantité de légumineuses, puisque c'est difficile de trouver quelque chose qui est aussi protéiné que le poulet ou de la viande. D'accord? Donc à faire attention là-dessus, quand vous avez un choix, que ça soit un choix, éthique et tout, là-dessus je le respecte à 100. Mais posez-vous la question de savoir aussi ce que ça va signifier pour votre, alimentation. Il va falloir faire, des calculs, il va falloir se poser un petit peu, de se dire: «OK, là pour, tant de protéines, il va falloir que je mange tant de quantité. OK, comment je vais faire?» D'accord? C'est hyper important. Hem, est-ce que vous avez des questions sur le sujet des protéines? Sachez que ces lives ne fonctionnent que si vous avez des questions, parce que j'apporte un concept qui est plutôt, assez j'essaye qu'il soit assez clair, assez, travaillé et assez, avec de la valeur ajoutée. Mais ça fonctionne si vous avez des questions derrière et si vous interagissez. J'attends de vous, pour être très honnête avec vous, j'attends de vous une interaction, en particulier sur le prochain groupe, d'accord? Qui va favoriser l'interaction, mais pour la simple et bonne raison que si vous voulez devenir autonome, il faut aussi vous impliquer sur votre autonomie. Puisque moi, j'ai beau vous donner tous les contenus du monde, j'ai beau vous donner tous les concepts du monde, si derrière, un, vous les appliquez pas et deux, vous venez pas interagir, ça va être compliqué d'arriver à vous donner des clés et des pistes. Pourquoi dans le challenge cette année, là, cette fois-là, le Summer Challenge, on va avoir des résultats de dingue? Pour la simple et bonne raison que les gens s'impliquent à fond les ballons. Ça communique à fond les ballons. Donc c'est hyper important, d'accord?
Lise nous dit: «Je sais plus quoi répondre à l'entourage qui me dit: "Attention à terrain"». Hem, c'est une bonne question. Malheureusement, j'aimerais te dire, bah, tu leur dis ça, que en gros, ça a été une étude qui a été réfutée depuis maintenant 15 ans, qu'il y a 500 études qui ont été sorties, qu'il y a eu une expérimentation qui a été faite sur, 200 athlètes. Ils ont été séparés en 2 catégories, et il y en a qui mangeaient genre 2,2 grammes comme nous et il y en a qui mangeaient 4,4, non 6,6, donc c'était triplé. 6,6, grammes de protéines par poids de corps et devine ce qui s'est passé? Bah, rien, sur les reins. Donc après tu sais quoi? L'entourage qui te dit: «Attention à tes reins», tu leur dis: «En fait, vous le savez peut-être pas, mais cette étude, en fait, c'est de la merde et je vous adore, c'est gentil de vous inquiéter pour moi, mais en fait, cette étude, c'est de la merde» et dans la foulée, tu dis: «Mais dans le doute, je fais attention à mon hydratation, comme ça mes reins sont en bonne santé». Hop, tu sors les violons, paf. Hem, tu fais la double. Tu mets une petite claque et après tu mets une caresse. Tu leur as dit que franchement c'est de la merde leur étude et qu'en fait, ça a été réfuté maintes fois, et que par contre, dans le doute, tu fais quand même attention à ton hydratation et que bon, comme ça au moins, ça les rassure. Après généralement l'entourage qui dit ça, c'est parce qu'ils sont inquiets. Ils sont mal informés, ils sont inquiets. D'accord? Donc je pense que ça a du sens. J'espère que ça t'aidera. Je veux bien je veux bien un retour, par contre, ça va me faire bien marrer. Je veux bien un retour quand tu l'auras mis en place celle-là. Moi, c'est quelque chose que je dis souvent, que en gros, c'est de la merde et que je sais ce que je fais, mais vu comme c'est mon boulot, les gens ont tendance à moins me questionner. Vu comme c'est pas ton boulot pour le coup, faudra tu dis: «Mais c'est Marie qui a dit». On devrait faire ça. C'est Marie qui a dit, ça devrait être une, tu sais, une valeur absolue. Je aussi peux demander des coups de main sur le groupe, sur que répondre aux remarques: «Tu manges trop de protéines, trop d'eau et tout». Oui, il me semble que j'ai répondu. Il y avait un post comme ça, j'ai répondu en dessous. Alors en fait, c'est et je tu raison, c'est super comme commentaire et je te remercie. En fait, le problème de ces personnes-là, c'est qu'il y a 2 choses. Un, ils sont inquiets pour toi quand ils t'aiment trop, d'accord? Je vais faire le retour pour, tout le monde comme ça va permettre que tous celles et ceux qui nous écoutent et qui vivent ces entourages, font que on va essayer de parer un peu à tout ça. Donc tu vas avoir les gens qui te disent: «Ouais, tu manges trop ci, tu manges trop ça, tu manges trop blablabla, tu vis pas ta vie, blablabla». Ça, c'est le côté, je m'inquiète pour toi et j'ai peur que tu aies des regrets, d'accord? Parce il y a plein d'alimentation de merde, il y a plein de conseils de merde sur internet et je m'inquiète pour toi que tu aies pas pris le bon choix et qu'en gros tu sois encore dans un truc à la con. D'accord? Ça, c'est la première possibilité de gens qui vous ont déjà vu faire, des alimentations qui étaient pas tenables, qui étaient, restrictives, qui étaient pas dans la bonne dynamique et en fait qui s'inquiètent que vous puissiez retomber là-dedans. Ça, c'est la première, c'est vraiment: «Je t'aime et attention», d'accord? Donc là, il faut essayer de les rassurer en disant: «Effectivement, tu as raison, avant je faisais de la merde et tout, mais là justement je me forme». Boum! Déjà le côté formation, ça on se dit: «Ah ouais, ouais, on n'est pas sur un truc à la con, elle se forme». OK? Première étape. Deuxième étape, il va y avoir aussi les personnes qui, en fait, on leur rappelle leur médiocrité. En fait, eux, ils ont déjà essayé de faire tout le monde a déjà essayé de prendre en main sa nutrition. Tout le monde, d'accord? Sauf que ces personnes-là, celles qui viennent critiquer absolument tout ce que tu fais, c'est des personnes qui ont lâché assez vite et qui ont pas eu la motivation d'aller plus loin, d'accord? Qui, n'ont pas valorisé leur objectif, autant que toi tu le valorises et qui ont décidé de, tu vois, YOLO, on vit qu'une seule fois, c'est bon, que tu sais, cuite tous les week-ends et youpla boum, d'accord? Mais c'est des personnes où en fait malheureusement, le fait est que toi tu fasses attention, ça leur rappelle à quel point eux ils ont pas fait attention et à quel point ils sont merdiques. Ou en tout cas à quel point ils se sentent merdiques. D'accord? Donc ça, c'est des personnes qui vont avoir tendance à te dire, «Ouais mais, c'est bon, c'est juste une bière, ouais mais c'est bon, c'est juste», tu vois? C'est juste. D'accord? Et c'est des personnes qui, elles, en fait, c'est le discours interne qu'elles se mettent. D'accord? Qui à chaque fois qu'elles se disent qu'elles vont faire attention à la nutrition, elles se disent: «Ouais mais c'est juste». D'accord? C'est juste une bière, c'est juste la 10e, c'est juste, et donc en gros, tu vas te confronter à l'estime d'eux-mêmes et là, généralement, il y a des réactions qui peuvent être assez, je dirais pas violentes, mais, virulentes, on va dire déjà, sur des personnes qui, ont des avis hyper tranchés, d'accord? Ils sont pas nutritionnistes, mais par contre, tu manges trop de protéines, tu bois trop d'eau, tu fais trop de sport, tu fais trop de mobilité, tu prends trop de temps pour toi, alors qu'en fait, ils ont juste pas le courage de faire ce que toi tu es en train de faire et le fait est d'être tu leur en fait, c'est ça, tu es juste le drapeau qui leur rappelle à quel point ils sont médiocres ou à quel point, ils auraient dû faire ce que tu es en train de faire et qu'ils sont pas capables qu'ils se sentent pas capables de le faire. Ils sont capables de le faire, hein, s'ils veulent, mais ils se sentent pas capables de le faire.
Et donc en gros, c'est de la malheureusement, c'est de la jalousie pour le coup. On est sur de la jalousie. Tu t'entraînes trop, tu manges pas assez, enfin et tout malheureusement, tout le monde a un avis sur tout. Un avis sur tout, un avis sur rien, d'accord? Ça, c'est très humain, et c'est très français. Pour le coup, c'est très, très français. Un avis sur tout, un avis sur rien. Hem Et généralement, ça vient de ces 2 raisons. Soit parce que c'est vraiment un endroit d'inquiétude, d'accord? C'est quelqu'un qui est inquiet pour toi parce qu'il veut pas que tu tombes dans quelque chose, un régime à la con, on va le dire comme ça. Et donc dans ces cas-là, je te conseille de dire: «Bah, en fait, je suis en train de me former justement pour pas retomber dans un régime à la con» et généralement, ça coupe assez tôt la conversation, d'accord? Et puis après, tu vas avoir les personnes qui, en fait, sont jaloux et qui sont là: «Tu manges trop, tu fais ci, tu fais ça». Ils ont un avis, bien tranché, mais parce qu'en fait, s'ils se parlaient à un miroir, ça serait exactement ça. En fait, ils te parlent pas vraiment à toi, ils se parlent à eux-mêmes. Mais c'est pas toujours facile, hein, c'est pas toujours facile. Hem, En particulier, plus c'est proche, plus ton entourage est proche. Quand c'est dans ta famille, c'est pas toujours facile. Et je crois qu'on le vit tous, hein, au quotidien, à moins qu'on ait que des potes crossfitters, qui sont dans la même dynamique, d'amélioration et de volonté de prendre soin de soi et d'avoir des résultats durables, dans l'extérieur. Déjà, tu fais trop de crossfit, tu portes trop lourd, tout ça on a déjà entendu, hein. Tu tu vas ressembler à un homme, ah, on l'a tous entendu, hein, tous. Je pense que tous et toutes, on l'a entendu. Donc voilà, je pense qu'il faut en fait, ce que je donnerais comme conseil pour les personnes qui souffrent de ça, de l'avis des autres, du jugement des autres et du commentaire des autres, en fait, rappelez-vous juste qu'ils parlent pas à vous. Ils parlent pas à vous. En fait, ils parlent juste, parce qu'ils sont, jaloux ou inquiets, d'accord? L'inquiétude, c'est mignon, la jalousie, c'est pas beau d'être jaloux. Mais en fait, ils vous parlent pas à vous, ils vous parlent pas vraiment à vous, en fait, ils parlent à eux-mêmes. Mmh. Et juste ils verbalisent le fait est qu'ils sont, pas bien dans leur peau. Après il y a il y aura un effet après ça, c'est les personnes qui auront un peu de recul, une fois que vous leur avez dit que gentiment de fermer leur bouche, hein, ça passe par là des fois, hein. Au bout d'un moment, on en a tellement marre, on finit par leur dire: «Écoute, tu me saoules en fait, tu vois? Je sais ce que je fais, je suis en train de me former, tu me gonfles en fait», tu vois? Genre, si tu penses que je mange trop de protéines, si tu penses que je bois trop d'eau, si tu penses que bah, moi je trouve que tu manges pas assez de protéines, je pense que tu fais pas assez de sport et je pense sincèrement que le fait est de te murger la tronche tous les week-ends fait que ton foie doit être dans un état dramatique. Ça arrive, hein, ça a déjà passé moi je suis déjà passé par là sur ce genre de communication, d'accord? Ça met un petit froid, je vais pas vous le cacher, mais c'est aussi des personnes qui, en fait, peuvent prendre du recul, une fois que la claque est passée, peuvent prendre du recul et venir vous demander des conseils après. En fait, au lieu d'être, en fait, vous devenez un phare pour eux. Aussi étrange que ça puisse paraître, parce que vous vous sentez peut-être déjà très perdu dans votre nutrition et que vous avez pas du tout l'impression d'être le phare de personne. Mais en fait, quand vous êtes à ce niveau, vous avez commencé à avancer sur votre nutrition, vous avez commencé à apprendre, vous avez commencé à devenir un peu autonome, vous commencez à avoir des résultats. En fait, vous allez devenir le phare de beaucoup de personnes qui, elles, n'ont pas fait ce premier pas. Parce qu'en fait, ce que vous faites là, le fait est que vous soyez là à l'heure actuelle, que vous regardiez ce live, que vous consommiez le contenu, que, vous soyez, prêt à à me suivre sur la nouvelle plateforme, que vous fassiez le challenge et tout. En fait, c'est des choses, vous l'avez peut-être fait très naturellement, d'accord? Mais il y a des personnes qui sont pas capables de sauter le pas, parce qu'ils ont peur. En fait, ils sont tétanisés. Ils ont peur de l'échec, ils ont peur de repartir en se disant: «Bah, tu vois, encore une fois, ça marche pas, c'est pas pour moi». D'accord? Ils sont tétanisés. Donc en gros, ben, toute cette peur, faut bien qu'elle ressorte à un moment donné. Et le fait est que quelqu'un de proche leur montre que ça peut fonctionner, bah, c'est plus juste sur internet, les avant-après là. C'est plus sur internet. Il y a quelqu'un à côté qui l'a fait. Et de fait, c'est ça pose des questions. Ça motive. Et c'est des personnes qui vont finir par venir vous voir. C'est assez fou quand même. Hem, donc en gros, c'est des personnes qui vont venir, vous demander des conseils plus tard. Ils sont pas prêts tout de suite, hein. Parce qu'une fois que vous aurez mis une claque, vous aurez mis la petite claque du, «Bah, moi je trouve que tu que tu t'empâtes et que tu restes sur le canapé et que tu devrais bouger tes fesses», ça pique, d'accord? Parce que vous allez dire tout haut ce que eux pensent déjà tout bas, d'accord? Il faut un responsable, donc au début ça pique. Puis après il y a un moment donné où ils se disent: «Ah bah ouais, mais en fait, tu vois, elle a raison». D'accord. On a dans le programme un athlète qui a une super transformation pour le coup, hem et qui a motivé pas mal de gens de son entourage, en tout cas de CrossFit, d'accord?
qui ont halluciné que ça puisse marcher pour lui, que ça puisse être aussi flagrant, que ça soit comme ça. Et c'est des personnes qui vont me contacter derrière et qui vont chercher des informations et qui lui ont demandé comment il avait fait et ainsi de suite. Mais ça, c'est déjà des personnes qui sont dans une dynamique d'évolution. Quand on est au CrossFit, on est souvent dans une dynamique d'évolution. Les personnes qui sont à l'extérieur, déjà, n'y comprennent pas notre sport, donc c'est vrai que c'est compliqué à comprendre la nutrition qui va à côté. En sachant qu'il y a aussi beaucoup, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup de pratiques restrictives, beaucoup de diètes à la con, qui fait que vous pouvez, rien manger, vous pouvez rien boire, vous pouvez rien faire. Encore une fois, là, j'ai un peu targeté l'alcool, mais vous pouvez boire de manière modérée, tout en ayant des résultats. C'est pas un souci, du moment où c'est dans la modération, c'est pas un souci, le problème vient de la surconsommation. Donc en gros, voilà, on est sur des cas de figure où les gens comprennent pas forcément et c'est rigolo parce que Cam, tu me disais un truc qui était super intéressant, tu et je crois que je t'ai répondu, exactement comme ça. En fait, on est dans une société, c'est très triste, on est dans une société où c'est mieux vu de se peinter la tronche tous les week-ends, plutôt que de faire attention à sa nutrition et faire du sport. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou qu'on soit obligé de se justifier parce qu'on va s'entraîner. Mais ça va, tu t'es déjà entraîné cette semaine? Oui, bah, je m'entraîne tous les jours. Oh, ça fait pas trop? Bah, non. Enfin, je veux dire, on est censé être des créatures qui bougent, qui bougeons en tout cas. Hem et malheureusement, on refera pas la société. Enfin, en tout cas, on va essayer, hein. On va être tous ensemble, on va se tenir la main et on va essayer. Mais je pense qu'on changera pas, les mentalités de sitôt, mais mais on est à contre-courant par rapport à la majorité de la population qui, fait du Netflix, donc beaucoup plus de sédentarité, qui fait beaucoup beaucoup moins de sport, et qui en fait, qui devient obèse. Enfin, je veux dire, on va pas se le cacher, hein, le taux d'obésité chez les enfants, c'est hallucinant. J'ai pas les chiffres là, donc je vais pas vous sortir des chiffres, sortis du chapeau, mais moi j'hallucine, même ne serait-ce que quand je vais chercher mes enfants à l'école, ils ont 8 ans les jumeaux, j'hallucine. J'hallucine de quel point le nombre de gamins qui sont en surpoids à 8 ans et c'est pas de leur faute, hein, c'est la faute des parents pour le coup, puisque c'est pas eux qui préparent à manger, donc attention quoi. Attention là-dessus, ça veut dire que on est dans une société qui se laisse aller. On est dans une société qui en gros, ne comprend pas le mouvement. Les sportifs, on est des psychopathes pour ces gens-là. Mais le problème, c'est que ces gens-là représentent quand même la majorité de la population. Alors nous, on est dans notre écosystème du CrossFit, donc on le voit pas toujours. Mais je pense que ce qui pique, c'est quand tu sors de ton écosystème CrossFit, quand tu es au boulot, par exemple. Marc nous dit, c'est des remarques que j'ai tous les jours au boulot. Ah, mais c'est sûr! Moi, à l'époque, quand j'étais chef de projet et que je m'entraînais entre midi et 2, les gens prenaient hyper mal que je ne mange pas avec eux. Hyper mal. Et excuse-moi, mais je veux dire, je j'ai pas d'obligation de manger avec mes collègues. C'est pas une obligation. Mais voilà, j'ai jamais démenti, enfin, j'ai jamais changé et j'ai continué à aller faire mon sport entre midi et 2. Mais clairement, tu sens que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on va y arriver, hein. Tous ensemble, on va réussir à changer un peu les choses. Mais c'est vrai que déjà à notre échelle, déjà dans notre entourage, arriver à dire: «Bah, ouais, mais en fait, c'est comme ça». Je veux dire, on n'est pas fait pour être sédentaire techniquement. On n'est pas fait pour être, assis. Je crois que le film qui me fait le plus, j'ai mal au cœur et que je kiffe le plus pour le coup, c'est Wall-E, pour celles et ceux qui ont des enfants. Je sais pas si vous avez déjà vu Wall-E ou ceux qui ont pas d'enfants et qui sont juste des grands enfants généralement et qui kiffent Wall-E. Dans Wall-E, c'est, l'histoire d'un ouais, bref, des humains qui ont réussi à détruire leur planète et qui, finissent par partir sur un vaisseau et attendre que la planète, soit, saine pour redescendre, d'accord? Donc ils sont dans l'espace, ils sont dans un vaisseau et dans Wall-E, en fait, ils sont tous, assis sur des fauteuils qui les conduisent partout et en fait, ils n'ont aucune activité physique, d'accord? Et ça veut dire qu'ils sont énormes. Mais malheureusement, on y vient, je veux dire, Wall-E, c'est un petit coup d'œil sur le futur, en fait. Ouais, vous m'avez lancé sur le sujet, mais je suis pas je suis pas sûre que c'est une bonne idée pour le coup. C'est un sujet qu'on n'avait jamais abordé. Pour le coup, je suis pas sûre que tout le monde soit d'accord avec ce que je pense, mais en tout cas, c'est ce que moi je vois, à l'heure actuelle et c'est ce que je pense qu'on peut tous, attester au quotidien quand, on a des gens qui nous font ce genre de remarques. Luciane nous dit: «Moi, je ne peux pas boire d'alcool et j'ai beaucoup de réflexions à ce sujet et effectivement, je dois expliquer pourquoi je ne bois pas». Non, mais c'est ouf, hein. Non, mais moi, ça me paraît dingue. Ça me paraît fou, quoi. Il y a juste quand tu es enceinte où, en fait, les gens, ils te font pas trop chier. Comme si comme si, en gros, c'était ton passe-droit. On devrait toutes dire qu'on est enceinte perpétuellement.
Moi, je me justifie souvent sur l'alcool, ouais. Je bois pas, mais pas par question esthétique, mais parce que j'aime pas ça particulièrement. Et donc, en gros, il faut que je me justifie tout le temps. Tout le temps. Et tu sens que c'est compliqué. Et je vous ai déjà raconté, mais il y a des soirées où je dis, mais moi, je serai là et tout. Et elle me dit, mais toi, ça compte pas, tu bois pas. Ah, d'accord, ok. Bon, sachez que je n'ai pas été invitée très souvent pour le coup. Mais peut-être parce qu'en fait, je me fais chier dans ce genre de soirée quand tout le monde est un peu torché et que moi, franchement, je me fais chier, quoi. Mais ouais, non, c'est fou de devoir justifier parce qu'on prend soin de soi ou qu'on veut pas faire quelque chose, quoi. Marc, Marc nous met dans le chat que personne ne le croira s'il dit qu'il est enceinte. Bah, Marc, sincèrement, moi, je pense que tu mets extrêmement de la mauvaise foi. Je suis sûre que ça passe. T'as raison. Et bah, tu dis que, ouais, après, si tu commences à dire que ta femme est enceinte, je pense qu'elle, elle va mal le prendre et tu risques la claque. Ce qui est, sur un jeune mariage, je suis pas sûre que ça soit ce que tu cherches non plus. Il faut qu'on trouve une autre excuse. Faut qu'on trouve une autre excuse. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est pas facile. C'est pas facile. Euh, Lise nous met que le surpoids devient la normalité. Ah, ça, c'est intéressant. Lise doit être dans le médical. Et par exemple, on doit adapter nos tables d'opération. Énorme. Bah, c'est le cas de le dire pour le coup. T'imagines où est-ce qu'on en est? Au lieu de dire aux gens, les gars, faites un peu plus d'exercice, allez bougez-vous le derche et mangez correctement, on doit adapter les tables d'opération, quoi. C'est fou. Ouais, bah ça m'étonne pas, hein. Ça, je trouve ça triste pour le coup. Mais non, non, ça m'étonne pas, hein. On est dans un modèle où, en gros, maintenant, il faut. C'est mieux vu d'aller se faire un. C'est fou quand même. C'est mieux vu d'aller se faire un Burger King. Et j'ai rien contre Burger King, franchement, on en fait de temps en temps. Mais c'est mieux vu d'aller se faire un Burger King que d'aller se faire un Murph. C'est quand même fou. Bon, cela Mm. étant, c'est plus facile d'aller se faire un Burger King qu'un Murph. On est tous d'accord sur le sujet. Mais c'est quand même dingue de se dire quand même qu'on est dans une société où le mouvement est mal vu, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, de me justifier, hein, parce que j'allais m'entraîner. Mais oui, mais bon, apparemment, je m'étais déjà entraîné dans la semaine. Donc, bon. Mais c'est fou, quoi, de devoir se justifier, mais je m'entraîne 5 fois par semaine. Mais, euh, mais ça fait trop. Mais ça fait trop selon qui? Selon toi, parce que toi, tu bouges pas? Oui, peut-être, pour le coup. Mais non, mais c'est fou. Euh, Yannick nous met c'est moins loin que 2 fois 1,6 km le Burger King. Bah, ça dépend où t'habites, hein. Moi, perso, c'est plus loin. Pour le coup, c'est plus loin. Si j'y vais en courant, je vais te dire que j'aurais mérité le Burger King à la fin. Ouais, je dois être à 4 km aller-retour. Non, 4 km aller, 4 km retour, je pense. Non, non, oh, c'est vachement plus loin pour le coup. On devrait tous aller au Burger King en courant. Bref, voilà, c'était sur le défi challenge, Marie. Yannick, il s'ambiance tout seul, il essaye de me créer des challenges. Non, c'est gentil, merci quand même. Merci quand même. Euh, En tout cas, c'est pour ça que je veux que vous interagissiez, parce que vous avez des super questions, vous avez des super, mais ne serait-ce que des réflexions sur lesquelles on peut discuter ensemble, et c'est hyper important que vous interagissiez. Euh, Outre que pour moi, c'est plus agréable d'avoir vos feedbacks et d'avoir une vraie interaction avec vous, ça permet aussi de construire des vraies discussions qui, en fait, vont résonner chez pas mal de monde, hein. Parce que le podcast est écouté par beaucoup de personnes, pour le coup. Euh, je n'arrive pas à me souvenir des chiffres, mais beaucoup. Des milliers de personnes, pour le coup, on peut le dire. Des milliers de personnes. Et il y a certaines personnes qui vont se reconnaître là-dedans. D'accord? Et si j'avais pas eu ce commentaire sur le chat, ben, j'aurais peut-être pas abordé ce sujet, ou je l'aurais abordé différemment, et je trouve que c'est hyper important. Quand je vous dis que vous êtes important ou importante, je le pense vraiment, hein. Sans vous, sans vos feedbacks, sans vos commentaires, sans vos photos, sans tout ça, en fait, rien de tout ça ne pourrait exister, d'accord? Je serais juste moi avec ma caméra et ça avancerait pas des masses. En fait, on est tous là pour avancer, d'accord? On est tous des petits phares des petits phares dans nos box ou des petits phares dans notre ville, euh, pour justement donner un exemple. Alors, je ne sais pas si on peut dire le bon exemple, mais en tout cas un exemple d'équilibre et un exemple de santé. Et je pense que c'est hyper important. En tout cas, merci. C'était super chouette ce live. C'était en plus ça a permis de toucher des sujets de société, ça me plaît bien.
Donc hésitez jamais, d'accord? Je vous tiens au courant dès que la nouvelle plateforme est lancée et typiquement, ce genre de contenu aura toute sa place. Donc ça, je vous dirai dès que c'est passé. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous entendent, qui nous écoutent, qui nous regarderont en replay, si j'arrive à mettre le replay sur Facebook, hésitez pas à me mettre ce que vous aimeriez voir sur la nouvelle plateforme. On va voir si j'ai coché toutes les cases ou pas encore. OK? En attendant, moi, je vous souhaite un bon mardi, une bonne semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao!